Salut à tous, salut à toutes. L'ancien journaliste d'RFI, Alain Foka, et actuel fondateur de Mansa, tient un entretien choc avec Ibrahim Traoré, le président de la transition burkinabé, sur la sortie de l'AES, de la CEDEAO, la sortie du Burkina Faso, du Niger et du Mali de la CEDEAO choc. Également les autres membres. Et face à cette incompréhension, Alain Foka entretient une interview très choc avec son Excellence IB. Écoutez. Chef de l'État du Burkina Faso. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Alain. Merci de nous recevoir. Évidemment, aujourd'hui, 30 janvier 2024, on a envie de poser une question, puisque c'est ça l'actualité. 3 États. Monsieur le Président, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi décider de sortir de la CEDEAO? Merci. Comme vous dites, c'est une question d'actualité. C'est intervenu le dimanche dernier, cette décision de retrait de ces 3 pays regroupés au sein de l'AES. Ce n'est pas de gaieté de cœur que de tourner le dos à une organisation, mais c'est à l'issue d'une analyse profonde. Et je pense que cette organisation est née en 1975, si je ne me trompe. En 1975, en effet. Avec des chefs d'État, pour la plupart militaires d'ailleurs. En tout cas, pour ce qui concerne l'AES, ils étaient tous militaires. Absolument. Je pense que c'était une volonté donc d'intégrer les peuples, de faire d'épanouissement de l'économie, de la solidarité, de l'entraide, en tout cas des vertus panafricanistes qui ont conduit donc les chefs d'État à créer donc cette organisation. Malheureusement, au fil du temps, l'organisation a perdu ces valeurs-là. Et aujourd'hui, le constat est clair. Je pense que depuis plus d'une décennie, les républiques sœurs du Mali, du Niger, sont en guerre contre le terrorisme. Et au Burkina, bientôt près d'une décennie, on est en guerre. Cette organisation qui était censée donc créer l'entraide, la solidarité, nous n'avons jamais reçu d'aide venant de cette organisation. Aucun soldat, aucune logistique, aucune compassion. Mais, Monsieur le Président, on a envie de dire, on comprend que ces derniers temps, les relations ont été particulièrement difficiles, qu'avec ce qui s'est passé, les coups d'État qu'il y a eu dans ces différents États que vous venez, que vous avez fait de façon à ce que les Burkinabés puissent dire, le président Traoré est arrivé et il nous a réglé tel ou tel problème en interne. Ça, nous ne parlons pas. Et j'ai bien dit même à certaines ministres de la Communication et autres, je ne veux pas que nous parlons trop de notre reconquête. Laissez les villageois parler eux-mêmes. Il y a plusieurs villages qui ont été réinstallés, des écoles qui ont ouvert dans plusieurs zones. Mais souvent, le fait de dire qu'il n'y a pas d'avancée, ça amène les villageois eux-mêmes à faire des vidéos pour dire aux gens, c'est faux, vous mentez. Nous, en tout cas, on a quitté il y a tant d'années, mais on vient d'arriver, on est en sécurité. C'est dernièrement qu'il y a eu quelques reportages pour vraiment confirmer que les gens auraient pu... Il y a des déplacés qui sont rentrés chez eux. Qui même vendent aujourd'hui leurs activités de produits maraîchers sur le marché. Ça veut dire qu'ils sont rentrés il y a plusieurs mois, ils ont eu le temps de cultiver, ils ont fait plusieurs, des écoles ont ouvert. Parce que vous êtes passé à l'offensive ou parce que les VDP? L'offensive, c'est avec les VDP, bien sûr. Vous savez, je parlais tout de suite de patriotisme et de logistique. C'est le deuxième volet qui nous faisait défaillance. Mais écoutez, quand vous prenez par exemple l'attaque de Djibo en novembre dernier. Absolument. Dès qu'il y a eu l'attaque, il y a eu la riposte des éléments à Djibo et les vecteurs aériens. Dès le lendemain, des bataillons d'intervention rapide ont fait mouvement vers Djibo. Avec le ravitaillement, et on continue et on marche sur la base de Baraboulé. La base terroriste de Baraboulé, où on n'a jamais été depuis 2019. C'est à partir d'où ils préparent toutes les attaques, qui sont à Baraboulé, jusqu'à la frontière à Pétékoli, ils ont marché sur les bases terroristes. S'il n'y avait pas de logistique, c'est impossible. On allait s'asseoir, planifier l'opération. On prend déjà 1 mois, plus d'1 mois. Chercher à rassembler la logistique et les hommes. C'est comme ça que ça se passait. Et pour rassembler la logistique, je vous fais une confidence. Il est arrivé des moments, lors de certaines opérations ici, qu'on aille emprunter des armes avec des pays voisins, venir faire l'opération, nettoyer et aller remettre. Mais aujourd'hui, tout ça, ça fait qu'on a une très mauvaise image de nous. Aujourd'hui,
Dès qu'il y a une attaque, on a dit aux bataillons d'intervention rapide, vous bougez. Parce qu'ils sont entièrement équipés, prêts au combat. On n'a pas un petit délai à perdre. Et immédiatement, ils décollent et ils foncent au combat. C'est comme ça se passe maintenant. Et on a plusieurs bataillons qui sont équipés, qui sont positionnés un peu partout dans le pays. Et c'est ça aussi, la montée en puissance en termes logistiques et tactiques. Ça, Monsieur le Président, quand on voit tout ça, avec toute la logistique dont vous parlez, avec les Russes que l'on fait venir pour former, comme vous l'avez dit, vos troupes à vous, ça fait beaucoup d'argent. Est-ce que l'économie burkinabé peut tenir longtemps avec ça? Très bonne question. Ça fait beaucoup d'argent. Voilà pourquoi je dis que nos pays ne sont pas pauvres. Il y a eu la malgouvernance. Il y a le vol, le pillage de nos ressources. C'est de ça qu'il s'agit. Je prends un exemple. Aujourd'hui, il y a le fonds de soutien patriotique. Les populations contribuent. Et on entretient en grande majorité donc les volontaires pour la défense de la patrie avec. Mais et le reste de l'armée qu'on est en train d'équiper? Tous ces moyens qu'on est en train d'acquérir. C'est là, c'est la gouvernance, les finances. Il y a des ressources, on a des potentialités. Mais si c'est mal géré, on était libre. Pour vous, les pays ont de quoi tenir en produisant et en faisant juste Comment est-ce une bonne gouvernance. On arrive à acquérir le matériel? C'est pas pour nos beaux yeux, comme vous dites, qu'on nous donne. On paye. Mais c'est la gestion. Il y a des situations où on arrive à gérer parce que dans tous les départements, tous les secteurs ministériels, chacun fait de son mieux pour rationaliser. Et quand on dit rationaliser, c'est quoi? Vous savez, il y a cette habitude de corruption au haut niveau, de surfacturation, parce que lorsque quelqu'un fait les élections, surtout en Afrique ici, c'est comme une entreprise. On va les financer. C'est l'habitude ici. Ils distribuent des billets pour qu'on le vote. C'est un investissement. Et dès qu'il arrive, il est obligé de payer pour rentabiliser, pour rembourser. Il n'y a pas ça avec nous. On n'a pas de compte à l'extérieur. On n'a rien. On n'en veut pas. Tout est orienté vers la guerre. Si vous prenez le domaine du pétrole, vous savez que l'État subventionne le pétrole, les produits pétroliers, l'essence, le gasoil, pour que les Burkinabés payent ça moins cher. En 2022, par exemple, les subventions étaient autour de 400, presque 500 milliards. 400 et quelques, que l'État paye. 500 milliards de francs CFA. En 2023, on est à moins de 100 milliards de subventions. C'est-à-dire vous avez fait une économie de 400 milliards de subventions. Comment vous expliquez ça? On était libres, nous aussi, lorsque les gens font leurs propositions, de dire à la société, la SONABI, ok, telle personne va faire une proposition à tel prix, mais vous prenez à tel prix et les ressources vous nous donnez. On part ouvrir nos comptes offshore et on met dedans. C'est comme ça se passe. Et on vous tient à partir de ce moment-là, quand vous avez ouvert des comptes à l'extérieur. Mais bien sûr, si vous vous amusez, on dit on va gérer vos comptes. Nous, on n'a pas de compte. Donc, tout est orienté vers la guerre. Ces économies, c'est l'équipement. Oui. Monsieur le Président, il y a eu une longue discussion sur le fait que combien de temps vous allez rester. Quand est-ce que vous organisez des élections? Combien de temps va durer la transition? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez une réponse à ça ou vous pensez que ce n'est pas la priorité? Pour vous, jusqu'à quand le capitaine Ibrahim Traoré est aux affaires et va organiser des élections pour laisser son fauteuil? J'allais vous poser une question en retour avant de vous répondre. Mais je ne suis pas là pour répondre aux questions, hein, monsieur. C'est un débat et ça fait plaisir. Si aujourd'hui, dans 6 mois, on décidait d'abandonner le peuple, vous, en tant qu'homme très objectif, et conscient de notre situation, qu'est-ce que vous allez dire? Quel serait votre commentaire? Honnêtement, je préfère m'abstenir, même si vous savez le fond de ma pensée. D'accord. C'est pour vous dire que c'est fatigant souvent. C'est fatigant, mais la seule chose qui nous fait tenir, c'est l'amour du peuple. On se nourrit là-bas, on s'abreuve là-bas. Depuis que nous sommes là, nous n'avons jamais pris un seul jour de congé. En tout cas, tout l'exécutif. Et vous imaginez quand vous dites ça, les hommes politiques se disent, nous c'est notre métier, puisqu'il y en a qui en ont fait leur métier,
On a envie de revenir à la démocratie, on a envie de revenir au Parlement avec des gens qui sont élus, on veut faire parler le peuple. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'on va rester comme ça ou bien qu'on va mettre sur pied un modèle nouveau qui va permettre peut-être de remettre tout sur les rails? Leur métier, ils ont appris où ce métier? Nous ne voulons pas que les gens apprennent ce métier d'ailleurs et venir l'appliquer ici. Nous voulons créer un modèle. Parce que la manière de faire les choses ici, c'est pas la bonne manière. C'est comme je vous dis. D'abord, il y a beaucoup d'accords que vous voyez que nous sommes en train de dénoncer. Et beaucoup d'autres sont à venir. Ah oui, la révolution sur ce volet n'a pas commencé d'abord. C'est pourquoi je dis que nos économies vont très bien se comporter. Les gens signent des accords pour leurs propres intérêts, comme je dis. C'est des investissements. Malheureusement, les chefs d'État africains, ceux-là qui se mettent dans ces girons de métiers, de politique, là, n'ont pas compris toujours. Je pense que les faits d'antan devaient les donner beaucoup de leçons telles que les Bokassa et autres. Ils continuent de piller les ressources de leur pays, aller investir chez eux. Comment est-ce qu'on peut donner... Je ne sais pas comment je vais expliquer. C'est inconcevable. Mais pour vous, Monsieur le Président, aujourd'hui, il n'est pas question de parler d'organisation d'élections, de fin de transition? Ah oui, on va organiser les élections comment à l'instant T? Donc il faut remettre tout à plat. D'abord non, hormis le système qui est en place, qu'il faut revoir, les élections, ça concerne tout le Burkina Faso. Vous pensez qu'ils sont prêts aujourd'hui à aller à Solé, aller à Falanguntu pour faire les campagnes? Mais c'est des Burkinabés, ils doivent voter. Pour vous, il faut d'abord pacifier. Il faut qu'il y ait un minimum de sécurité pour que s'il y a campagne, les gens puissent aller partout au Burkina, expliquer leurs idées au peuple burkinabé et le peuple va choisir. Parce qu'il n'est plus question d'aller distribuer des billets. Ça, il y aura des réformes sur le code électoral. C'est fini ça. Si on vous prend dans ça, vous serez disqualifié. Bon, je ne vais pas dévancer l'Ouganda dans l'eau, mais c'est pour vous dire qu'il y a des réformes à venir. Cette manière de faire, d'aller acheter les consciences, c'est fini. Notre mission, c'est d'éveiller les consciences et que les gens n'acceptent plus jamais ça. Si vous pensez pouvoir gouverner le pays, vous expliquez votre programme politique. Qu'est-ce que vous allez faire? Et peut-être qu'au bout d'un temps, le peuple va vous aider.